Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes au magasin d'Intersport Le Grand Quevilly. Ils sont premiers sur 203 magasins pour le challenge RSE LACA et ils ont réalisé plus de 57 actions. On va découvrir ensemble lesquelles avec Justine Ferron qui nous accueille et qui est ambassadrice RSE du magasin. Bonjour Justine, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur ton rôle chez Intersport ? Oui, bonjour, donc moi c'est Justine Ferron, je suis chez Intersport depuis 4 ans maintenant. Ici je suis responsable textile et natation et depuis le mois de janvier, ambassadrice RSE pour le groupe Lapini Legrand. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle d'ambassadrice RSE ? Oui, alors moi je vais être une référente pour les 13 magasins du groupe. Donc je vais pouvoir guider tous les magasins afin de pouvoir mettre en place les actions RSE. Et pour ce faire, nous avons mis des référents dans chaque magasin afin qu'on ait un lien direct ensemble. Merci Justine. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les actions que vous avez mises au sein de ce magasin et Oui. au sein de votre groupe ? Oui, bien sûr. Donc ici, on a un exemple de la réduction d'emballage qu'Intersport a mis en place. Avant, les t-shirts se présentaient comme ceci sous plastique. Et maintenant, on les reçoit sans plastique et en plus pliés. On a ces affiches qui sont disposées un petit peu partout, en caisse, aux cabines et dans les rayons. Ça informe nos clients qu'en fait, on a 2 fois par semaine des heures calmes. Donc le but étant d'adoucir la lumière et de réduire le bruit. Donc ici, nous avons un carton qui sert à recycler les cartes cadeaux. Donc on récolte toutes sortes de cartes cadeaux, pas uniquement Intersport. Et du coup, on les donne à la centrale et la centrale se charge de les recycler. On a mis à disposition ici, à côté de l'imprimante et de l'ordinateur, un carton qui sert à récolter le papier qu'on peut recycler ou auquel on peut donner une seconde vie et qu'on va donner du coup au centre aéré de la ville d'à côté. Donc ici, la seule condition, c'est qu'il n'y ait pas d'informations sur nos clients, ni de chiffres importants. On met beaucoup tout ce qui est ILV en magasin, qui ont été imprimés d'un côté et qui est encore utilisable de l'autre. Donc voilà, c'est ici qu'on collecte et une fois par mois, ils viennent les chercher. Donc ici, nous avons notre benne à recyclage donc pour tout ce qui est carton et plastique. On a aussi un souci de papier, de chute de papier qu'on voudrait recycler. Et donc, on est en train de trouver un partenariat peut-être avec la SPA qui récupérerait ces chutes de papier pour les broyer et pour faire des matelas pour les animaux. Donc, on est dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'action Grande Collecte Intersport et ce meuble de collecte ? Oui, tout à fait. Donc on a plusieurs compartiments, c'est très simple. Ici, vous avez tout ce qui est textile, chaussures, matériel, mais aussi les piles et les déchets électroniques. Donc les batteries de VAE, de trottinettes, etc. Donc on peut venir les déposer ici à tout moment. Et est-ce que vous avez rencontré des challenges dans la mise en place de certaines actions ? Oui, alors pour le coup, pour ce meuble, c'était pas tout de suite compris par nos collaborateurs le sens de cette action. Ils comprenaient pas pourquoi les clients n'avaient rien en retour, entre guillemets. Donc grâce au e-learning qu'on a pu avoir sur la plateforme, on a pu les former, notamment nos hôtesses de caisse qui sont très proches de ce meuble pour pouvoir donner un maximum d'informations à nos clients et donner du sens justement à cette action. Ok, très clair. Et est-ce que vous avez mis en place des actions aussi juste pour les collaborateurs ? Oui, tout à fait. Donc on a mis des affichages, surtout dans la salle de pause, pour tout ce qui concerne par exemple le handicap, parce qu'on n'a pas toujours envie d'en parler ou on n'est pas toujours informé. Donc du coup, le fait d'avoir ces affichages, ça peut rassurer et ça peut débloquer parfois des conversations ou des situations. Ok, et comment avez-vous eu l'initiative de faire toutes ces actions et est-ce que l'ACA vous a aidé ? Oui, alors l'ACA, ça a été vraiment notre guide pour démarrer. Jusqu'ici, nous, on n'avait pas fait forcément de mission RSE, donc on était vraiment novices. Et l'ACA nous a permis d'avoir des idées, déjà dans un premier temps, d'avoir des consignes et de pouvoir appliquer comme il fallait ces déclarations et ces actions. Donc oui, ça a été vraiment un guide pour nous et il est encore indispensable aujourd'hui. Et comment tu utilises l'ACA pour t'aider dans ta mission d'ambassadrice ? Alors, donc moi, je m'octroie 1 heure à 1h30 par semaine pour le RSE. Et donc, ma routine, ça va être d'ouvrir l'ACA, de regarder les notifications, les actualités, le réseau social, et puis voir s'il y a de nouvelles déclarations, si du coup, je vais pouvoir avoir des petites nouveautés et des choses comme ça.
Et quel a été l'impact de vos actions? Est-ce que toutes ces actions rendent fiers vos collaborateurs? Je sais que vous êtes premier sur le classement de la plateforme LACA pour Intersport. Oui, donc évidemment, quand on annonce à notre équipe qu'on est premier et qu'ils se sont investis dans quelques missions qu'on a pu mettre en place, ils sont très fiers. Donc on les fait participer et ils participent aussi d'eux-mêmes. On a installé un tableau qui est dans les bureaux, donc accessible à tous, avec deux parties, une partie à faire et une partie fait. Donc au premier abord, on peut voir tout de suite ce qui a été réalisé. Donc là, depuis le mois de janvier, 11 déclarations et actions ont pu être mis en place avec l'aide de nos collaborateurs, notamment le recyclage et la seconde vie du papier. Je cherchais un interlocuteur pour pouvoir offrir justement cette récolte et j'ai une de mes vendeuses qui avait une amie qui travaillait dans un centre aéré et qui cherchait justement de quoi faire des activités manuelles avec les enfants. Donc ça s'est fait naturellement et du coup ça a été un projet commun à tous et on l'a réalisé tous ensemble, donc très fiers. Et quelles sont les prochaines actions que vous allez mettre en place? Alors, les prochaines actions, donc, dans un premier temps, on aimerait organiser un atelier qui donnerait les bases des réparations de vélos. Donc ça, ce serait pour les collaborateurs et pour les clients. On aimerait bien inclure les deux dans la même session pour créer un lien avec nos clients également. Parce qu'on habite en ville, on a des collaborateurs qui viennent en vélo aussi. Donc c'est important de savoir changer une chambre à air ou juste reboucler un pneu. Voilà, donc ça va faire partie de nos prochaines missions. Et aussi, une qui est un petit peu plus importante pour nous, qui nous tient vraiment à cœur, c'est de travailler avec la sécurité routière pour faire un atelier sur les risques d'utiliser un vélo en ville, en fait. Donc ce sera pour les enfants et pour les adultes. Donc ça, on y travaille et c'est vraiment un beau projet qu'on aimerait mettre en place. Merci Justine, c'était très intéressant. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos.